Bienvenue sur cette vidéo où on va voir, livreur débutant à expert, les conseils de plusieurs années d'expérience. Premier point, ce sont les détails. Les détails font toute la différence. Il faut toujours se désinfecter les mains parce que les clients le sentent. Donc préférez un gel désinfectant qui sent bon. Les clients le sentent et ça joue sur votre image. Parce que ça prouve que vous prenez soin de l'hygiène, donc vous prenez soin de la commande et vous prenez soin des clients et ça, les clients aiment. Évitez les ascenseurs parce qu'il y a toujours un risque de panne et d'être bloqué pour plusieurs heures. Donc imaginons vous êtes bloqué à 18 heures dans un ascenseur, eh bien vous savez que tout le reste de votre soirée, vous ne pouvez pas travailler. Donc évitez. Montez plutôt les escaliers, ça vous fera un peu de sport. Évitez de toucher aussi les rambardes d'escalier puisque c'est rempli de bactéries qui vont se mettre sur la commande. L'attitude, sois ponctuel, poli et garde toujours un sourire. Même si c'est compliqué, on reste quand même dans le commerce et il faut quand même une tenue qu'on soit agréable, qu'on soit bien présentable. Et ça joue énormément sur le ressenti du client. Et vous aurez davantage de pourboire si vous êtes ponctuel, poli, avec le sourire. Parce que la plupart des livreurs ne le font pas. Donc là, ça fera toute une différence et vous verrez que vous serez la personne qui a le plus de pourboire avec ça. Aussi, dans l'attitude, livre comme si tu livrais à ton meilleur ami. Donc avec cet enthousiasme, cette envie de bien faire. Ne pas se fier à un client froid parce que ça peut être son tempérament, il est comme ça, et tu serais surpris d'avoir un pourboire de sa part. Donc même si une personne paraît froide, ou elle ne dit rien, ou paraît un peu en colère, en fait, on ne connaît pas la personne. Et peut-être qu'elle est juste comme ça tout le temps. Donc finalement, reste toujours de bonne attitude, sois toujours ponctuel, avec le sourire, poli, et tu serais vraiment surpris du coup d'avoir un pourboire de sa part, alors qu'une personne qui pourrait afficher le plus grand des sourires, finalement, c'est cette personne-là qui, enfin, cette personne qui te dit «Oh, c'est super» et qui te fait plein d'éloges, ça se trouve, cette personne-là ne va pas te donner de pourboire, alors qu'une personne qui est froide va te donner un pourboire. Ensuite, livre jusqu'à la porte. Alors, même s'il n'y a pas d'obligation, c'est mieux de le faire parce qu'un client qui se fait livrer, finalement, ça peut être en raison du fait qu'il soit malade, que ce soit une personne âgée, une personne qui a peur du monde, qui a peur de sortir, une personne qui est déprimée parce qu'elle vient de perdre son emploi, elle vient de perdre sa compagne, elle vient de perdre la garde de ses enfants, ou alors c'est une personne qui est en télétravail et donc du coup, son temps est précieux et elle est peut-être en pleine réunion sur Zoom et où elle a juste une pause de 5 minutes et chaque minute compte. Donc on ne sait pas en fait, on peut pas vraiment juger. Si une personne livre, dites-vous que c'est pour une bonne raison et que vous allez lui faciliter le travail, donc en l'apportant jusqu'à la porte, même si cette personne est au 6e étage sans ascenseur. Même si l'ascenseur, on a vu qu'il faut l'éviter. Ensuite, mais c'est très, très bon pour le cœur et la santé de monter des escaliers, vraiment. En province, c'est vrai que cela se fait beaucoup, que le client, en fait, descende tous les étages et attende le livreur au rez-de-chaussée. Mais à Paris, c'est vrai que le livreur doit souvent monter les étages, quasiment tout le temps, même s'il y a pas de raison particulière. Voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment de le faire. Ça jouera sur votre note et vos pourboires. Apprends à maîtriser ta zone. Donc connaître ta zone de livraison, c'est un énorme avantage. Plus tu connais les rues, les raccourcis et les habitudes locales, plus tu pourras livrer rapidement et efficacement. Par exemple, tu sais que je sais pas, le jeudi matin, il y a le marché dans cette rue-là, donc il faut éviter. Ça, tu le sais en connaissant ta zone. Tu sais qu'il faut éviter le dimanche matin parce qu'il y a une brocante ce jour-là. Utilise des applications GPS au début, mais prends le temps d'étudier ta zone pour gagner en efficacité. Entretiens ton véhicule. Si tu fais tes livraisons en voiture, moto ou vélo, assure-toi que ton moyen de transport est toujours en bon état. Un problème mécanique peut te ralentir ou te forcer à arrêter de travailler. Et surtout, lave-le régulièrement parce que l'apparence joue beaucoup. Si vous livrez avec une voiture qui est remplie de boue versus vous livrez avec une voiture qui est toute propre, ça joue beaucoup. Le L'apparence joue énormément, énormément. Puisque ce que vous faites pour une chose, on dit que vous le faites pour tout. Donc si vous négligez votre voiture, le client va se dire: «Il néglige ma commande». Vous voyez? Donc voici pour les petites astuces. Si vous en avez d'autres ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous voulez devenir livreur Uber Eats, je vous mettrai un lien dans la description pour vous inscrire sans prise de tête
et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.